Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve en direct du potager extraordinaire avec Laura. Vous êtes la responsable animation. C'est ça, exactement. Bienvenue à tous. Pourquoi on se trouve aujourd'hui chez vous? Est-ce que vous allez organiser un événement un peu particulier dans ces prochains jours? Exactement, du 28 au 31 octobre, donc de samedi 28 à mardi 31 octobre, on aura nos 4 jours spécial Halloween avec des animations exprès pour cet événement, pour cette fête que maintenant fêtons un peu tous, qui est devenue un peu aussi une fête de chez nous. Donc 4 jours dédiés à Halloween, mais de façon sympathique et familiale. C'est pour ça que l'événement s'appelle Pas citrouille que ça. Vous me disiez que c'est un lieu quand même assez récent ici à La Roche-sur-Yon et donc c'est la première édition d'un Halloween ici qui va durer 4 jours. Exactement. Alors pour les gens qui nous connaissaient déjà à la Montachère, où le potager extraordinaire a fermé en 2018, là-bas sur l'ancien site, Halloween c'était une seule journée. Et bien cette année pour la réouverture du potager extraordinaire, on étale sur 4 jours, donc en espérant voir encore plus de visiteurs pouvoir profiter de cet événement. Alors est-ce que tu peux nous parler, Laura, du programme autour de cet événement lié à Halloween ? Alors déjà, il faut dire que les visiteurs peuvent d'ores et déjà réserver leurs billets sur Internet, sur notre site Internet, et ils peuvent réserver à la demi-journée. Donc ils peuvent choisir si venir passer la matinée ou l'après-midi à notre compagnie. Et ils peuvent profiter de tarifs spéciaux web, donc 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Et notre programme, il est donc le même, le matin et l'après-midi, pour permettre à tous les visiteurs de profiter de la même offre, et il se compose de 2 visites commentées qui se déroulent donc 2 fois par jour et 2 ateliers également 2 fois par jour, matin et après-midi. Là on est 2 jours avant le fameux événement, donc vous êtes en pleine préparation. Comment ça se passe pour s'organiser avant que ça ne commence ? Eh bien, il y a déjà eu, il y a plusieurs semaines, toute l'étape de conception des ambiances qu'on voulait donner à nos jardins. Donc, en déambulant librement dans les jardins thématiques du potager extraordinaire, les visiteurs pourront peut-être croiser une sorcière ou un vampire, des fantômes. C'est une gourde. C'est une gourde, exactement. C'est la période, donc il faut faire attention dans notre tunnel à ne pas cogner la tête. Je disais, on a plusieurs ambiances dans nos jardins et les visiteurs pourront déambuler librement. Et donc la conception, la réalisation et la mise en place qui va se faire dès ce soir et jusqu'à samedi matin. Alors il y a des métiers qui gravitent autour de cet événement pour le préparer au mieux. Toutes les équipes du potager extraordinaire sont mobilisées pour cet événement, donc l'équipe animation bien évidemment, mais les équipes d'accueil aussi, les équipes jardin qui sont beaucoup également sur les décors. Donc tout le monde a pu mettre sa patte dans le décor et c'est un vrai travail d'équipe qui se déroule depuis quelques semaines à l'occasion de cet événement. Il y a différents thèmes autour d'Halloween. Je crois qu'il y a la fête des morts au Mexique, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu pour donner envie aux personnes de venir? On aura une petite décoration dans notre potager exotique qui sera un clin d'œil à ces traditions mexicaines. Et bien sûr, pour tout ce qui concerne les traditions de la fête des morts autour du monde, on a conçu une visite thématique pour les visiteurs qui seraient intéressés à en découvrir plus. Donc une visite thématique qui se déroulera 2 fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi. Qui s'appelle Halloween ici et ailleurs. Donc pour découvrir pourquoi par exemple le chrysanthème est lié à la fête des morts ou quelles fleurs on utilise en Chine, au Japon, quelles sont les traditions italiennes et ainsi de suite. Pour le découvrir justement, il faudra suivre ces 2 visites commentées.
Finalement, à travers cet événement, on va voyager avec vous. Exactement, c'est un peu ce qu'on fait d'habitude au travers de nos légumes qu'on présente, de nos collections potagères de plantes comestibles. Là, on va le faire sur la thématique Halloween, donc liée au végétal, les traditions végétales de la fête de mort. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Laura, des ateliers? Je crois qu'il y a un atelier monstre, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans notre serre bioclimatique, qui est notre lieu d'atelier participatif, la serre va également se transformer avec une déco Halloween à l'occasion de Passitruy Pessa. Et pour les 4 jours de cet événement, on va proposer 2 fois par jour l'atelier création de monstres, qui est dédié vraiment à un public familial et surtout aux enfants, bien évidemment. Et on va aussi proposer, dans la continuité de nos ateliers dégustation qui se sont déroulés tout au long de la saison, on va proposer un atelier dégustation qui s'appelle la potion de la sorcière. Donc notre sorcière d'Halloween, et aller cueillir 2 plantes aux vertus phénoménales et faire déguster cette potion magique pour se préparer à l'hiver, pour préparer le corps à l'hiver à nos visiteurs. Et petite anticipation, les visiteurs qui viendront participer à cet atelier pourront aussi répartir avec un sachet de leur potion magique concoctée par la sorcière. C'est sûr qu'on a déjà beaucoup de visiteurs qui ont réservé pour ces 4 jours. Combien à peu près? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir dévoiler, mais voilà, on a à peu près 1000 personnes déjà qui ont réservé. Mais ce sont des chiffres pas forcément à jour, d'il y a 48 heures. Donc, sans doute, entre-temps, ça a bougé. Le fait qu'il va peut-être pleuvoir, est-ce que vous pensez que ça va gêner ou au contraire, ça ne va pas finalement tant dénoter avec la fête des morts? Bien sûr, ça va donner une ambiance un peu sombre, donc parfaite pour la thématique. Maintenant, il ne faut pas hésiter à venir équiper de parapluies, de bottes de pluie. Mais il faut savoir que justement, certaines des activités se déroulent à l'intérieur. Donc les ateliers dont je viens de parler se déroulent à l'intérieur, dans notre serre bioclimatique. Et on a aussi un autre grand jeu, une sorte de Cluedo géant, dont les indices sont également cachés à l'abri de la pluie. Donc les visiteurs qui souhaitent y participer peuvent le faire. Mais bien sûr, il faut considérer que pour la déambulation, il faut venir équipé au vu de la météo annoncée. Comme vous l'avez compris, le décor n'est pas tout à fait installé vu qu'on est à J-2. Il faudra donc venir à partir de samedi et jusqu'à mardi de 10h à 18h. Et surtout, n'oubliez pas de venir déguiser quand même.